Savez-vous que les établissements publics comme les églises peuvent nous faire épargner quand même énormément d'argent? Et là, cette fois-ci, on parle de 166 millions de dollars qui vont être épargnés aux municipalités ici au Québec. C'est assez énorme. C'est ce qu'on peut lire ici dans la presse et c'est écrit par Félix Lachapelle, publié hier à 5 heures. Comme ça dit, environ 166 millions de dollars échapperont aux municipalités québécoises en 2025 en raison de l'exemption de taxes municipales dont bénéficient les terrains et bâtiments appartenant à des institutions, oui, religieuses. À elle seule, la ville de Montréal, elle perd 73 millions de dollars, une somme qui représente presque le tiers du déficit prévu de la ville pour 2026. La presse, elle a analysé l'ensemble des rôles d'évaluation foncière du Québec pour faire un état des lieux en 2025. Si on prend par exemple l'oratoire Saint-Joseph, son évaluation municipale a atteint 88 millions de dollars. Elle aurait donc versé 2,6 millions de dollars en taxes municipales à la ville de Montréal si on lui avait appliqué le même taux de taxes que les autres immeubles non résidentiels. Bon, là, vous m'excuserez, j'avais mon chat qui avait vraiment besoin d'attention. Il n'arrêtait pas de miauler, fait que ça se peut que vous entendez un ronron à un moment donné. L'exemption religieuse de taxes municipales remonte à la création des municipalités elles-mêmes au Québec. C'est dans la loi de 1796, l'acte pour faire, réparer et changer les chemins et ponts, qu'on trouve une première forme d'exemption fiscale religieuse dans les lois de la colonie. On la retrouve ensuite de manière plus complète dans les lois de 1855 et 1870. Toujours en vigueur, cette exemption qui figure maintenant dans la loi sur la fiscalité municipale touche aujourd'hui des immeubles dont la valeur foncière totalise 7,4 milliards de dollars. Elle prive aussi le réseau de l'éducation d'environ 6 millions de dollars en taxes scolaires. L'exemption vise principalement les lieux de culte public, comme les églises, les synagogues et les mosquées, mais aussi tous les terrains et bâtiments possédés par des institutions ou des corporations religieuses et utilisés pour la poursuite de l'objet religieux. Donc, on parle de presbytères, des couvents, des autres habitations de religieux, etc. Tout ce qui est en lien finalement avec les affaires de religion, les cultes, etc. Bref. Donc ici, on a un tableau qui est l'exemption fiscale religieuse par municipalité. C'est la valeur foncière exemptée de taxes municipales pour des raisons religieuses et manque à gagner estimée des 10 municipalités du Québec les plus affectées. Donc, on a Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Gatineau, Saguenay, Sherbrooke, Sainte-Anne-de-Beaupré, Westmount et Trois-Rivières. Là, ici, vous avez les chiffres. Là, on parle, tu sais, comme Trois-Rivières, c'est 2 200 000 de manque à gagner. Ensuite, Westmount, c'est 2 700 000. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est 1 900 000. Sherbrooke, c'est 2 200 000. Saguenay, c'est 3 400 000. Et ça monte comme ça jusqu'à ce que ce soit finalement Montréal. Mais en fait, les plus gros chiffres, c'est vraiment Québec qui est 13 400 000 et Montréal qui est 73 400 000. En valeur foncière exemptée en dollars, Montréal, évidemment, c'est le plus gigantesque de toutes. Là, on parle de 2 571 millions. Donc, voilà, vous avez ça ici. Puis de toute façon, si vous voulez avoir le tableau, le site internet est toujours présent. Et comme dit Jean-Philippe Meloche, qui est professeur spécialisé en économie urbaine et finances publiques locales à l'Université de Montréal, il dit le fait que ce soit des exemptions fiscales qui existent depuis longtemps dérange plus ou moins, en réalité, ça dérange moins. Parce que ce ne sont pas des dépenses inscrites explicitement au budget des villes. Il juge cependant que ces sommes sont tout à fait équivalentes à des subventions. Si on retournait la situation et que la ville de Montréal budgétait une contribution à la religion de 73 millions de dollars pour envoyer ça à des communautés religieuses, il y aurait certainement débat à savoir si c'est acceptable de faire ça. À l'échelle de la province, ce sont des immeubles appartenant à des institutions chrétiennes, principalement catholiques,
qui bénéficient le plus de ces avantages fiscaux. En classant les lieux de culte avec la valeur exemptée de la plus grande à la plus petite, il faut descendre au 12e rang pour trouver un premier immeuble non chrétien, donc judaïsme. Il n'y a aucun immeuble affilié à l'islam dans le top 100. Et ça, je trouve, c'est quand même bon à savoir. Parce qu'on est souvent chialé en lien avec toutes les affaires, les mosquées, etc. au Québec. On chiale beaucoup là-dessus quand même. En fait, on peut pas chialer. Là, on peut pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas juste les institutions religieuses qui vont bénéficier de ces exemptions de taxes municipales-là. En fait, c'est le cas de tous les terrains et bâtiments appartenant aux ordres du gouvernement. Carrément. Par exemple, on parle des écoles secondaires, les hôpitaux et les bases militaires qui en sont exempts. Mais par exemple, le gouvernement fédéral et même le gouvernement provincial également versent des compensations aux municipalités pour les taxes perdues. Or, les municipalités ne peuvent demander compensation que sur 11%, donc on parle de 820 millions de dollars, des 7,4 milliards de dollars de valeur foncière protégée par les exemptions religieuses. Des compensations souvent plus basses que la taxe qui aurait été payée n'eût été l'exemption. Certaines municipalités comme Laval et Gatineau ne demandent pas les compensations actuellement permises par la loi. Ce sont les évaluateurs fonciers qui décident si un immeuble est couvert par une exemption fiscale religieuse ou non. Fait que dans le fond, ça, on en conclut que tout ce qui est d'affaires religieuses, les bâtiments, etc., tout ça, au final, c'est quand même une bonne chose pour le public parce que ça coûte moins cher. Monsieur Raymond Poisson, ancien président de la Conférence des évêques catholiques du Canada et évêque du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier, parle carrément d'une hécatombe si une taxe municipale était imposée au lieu de culte. Dans le fond, il dit que ça n'aurait aucun sens s'il fallait qu'on commence à payer pour ces lieux-là. Parce que quand on regarde ça, et ça c'est vrai, si on commence à demander des taxes pour les grandes églises et tout, à quel point ça coûterait cher. Il dit les églises sont souvent des édifices en hauteur, en pierre, classés patrimoniaux. Imaginez s'il fallait que ça compte dans les taxes, ça serait épouvantable pour les villes, ça n'aurait aucun sens. Pour lui, il n'est pas réaliste de demander de payer la taxe foncière aux institutions ou en tout cas certainement pas pour l'ensemble du parc immobilier. Il juge par ailleurs que ce serait de se tirer dans le pied de taxer les immeubles religieux alors que l'État tente au même moment de préserver le patrimoine avec divers programmes de soutien. Il ajoute que bien des bâtiments de l'Église sont loués peu cher par des organismes communautaires. Taxer l'institution, ça veut dire que le loyer va être taxé. Il y a donc une certaine partie des services caritatifs de la société qu'on ne pourra plus offrir. Le rapport juge notamment que les privilèges fiscaux accordés aux groupes religieux contrastent avec les principes d'un État laïque. Mais M. Rousseau précise que l'objectif n'est pas de retirer des privilèges aux groupes religieux comme une fin en soi. Il s'agit plutôt de les ramener sur le même pied que les autres contribuables. Et quand on parle de M. Rousseau, on parle en fait de Guillaume Rousseau, qui est en réalité, il est l'un des auteurs du rapport du comité d'études sur le respect des principes de la loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses déposées en août 2025. Il dit si vous ne faites pas juste de la religion et vous faites une activité de service à la communauté, est-ce qu'il n'existe pas d'autres exemptions fiscales auxquelles vous seriez admissible? Et si ces autres exemptions n'existent pas, le professeur Guillaume Rousseau lance une autre piste de solution. Pourquoi ne pas créer une nouvelle exemption qui ne soit pas spécifiquement religieuse, de sorte que des groupes non religieux pourraient aussi y avoir accès, quitte à ce qu'elle soit moins généreuse? Mais en fait, moi j'étais pas au courant de ça. Je l'ai su avec ça et je trouve ça quand même plaisant de savoir que finalement ça fait que ça coûte pas tellement cher en réalité. On a ça, oui, on s'entend que ça coûte cher parce qu'il faut quand même les entretenir et tout, mais en termes, tu sais, les bâtisses eux-mêmes en termes de taxes, c'est pas ça qui coûte cher, là. Fait qu'il y a au moins ça qui est pas pire, ça aide beaucoup quand même dans les municipalités de les avoir. Donc, je trouve ça quand même le fun d'en savoir, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même pas pire. Voilà, donc c'était Actu 4 de True Fact. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!